la perspective, je trouve ça intéressant. C'est pour ça que j'ai accepté votre invitation. Génial. Par contre, pendant ce temps, sur votre propre page Facebook, vous avez relayé l'information, la photographie et tout. Et là, il y a des gens qui ont dit, pourquoi vous allez voir ces petits clowns de gauche? Je les cite, là. Ces petits clowns de gauche. Ça, c'est des gens qui vous écoutent, qui ne comprennent pas pourquoi vous venez nous voir. C'est sûr, mais moi, je pense qu'on gagne à se parler, justement. Mais c'est vrai que, puis les réseaux sociaux, c'est pas vrai juste entre l'émission ici puis moi, de plus en plus, on voit ça. Il y a de plus en plus de polarisation. On le voit dans à peu près tous les niveaux. Et c'est l'avantage d'avoir tout le monde qui peut s'exprimer. Puis, mais ça fait partie, moi, je pense que c'est le prix à payer pour qu'on ait des débats où il y a le plus de gens qui sont autour de la table, justement. Et moi, je suis prête à payer ce prix-là. Quel impact vous pensez avoir en animant une émission de radio? Parce que c'est un choix conscient de votre part. Vous dites, j'ai plus d'impact. Quel impact vous pensez avoir? Bien, je pense que le but, là, moi, c'est pas de convaincre les gens, c'est de les faire réfléchir. Puis c'est pour ça que des fois, j'ai des idées chocs, puis j'aime ça provoquer. Puis c'est vrai que j'ai un style particulier à ce niveau-là. À Montréal, on a moins l'habitude de ça. À Québec, on a beaucoup plus l'habitude. Et je pense que c'est important. Moi, j'adore débattre. J'adore avoir des gens qui ont des opinions contraires. Au Québec, on a une petite réticence par rapport à ça. On a toujours peur qu'on tombe facilement dans l'insulte quand on commence à avoir des opinions opposées. En France, par exemple, on voit des plateaux comme ceux-ci où les gens s'engueulent à qui mieux, puis vont prendre une bière après, puis c'est bien correct, ça fait partie du paysage politique, c'est accepté, puis c'est même institutionnalisé. Au Québec, c'est plus difficile. Je pense qu'on commence, heureusement, on est en train de... Au Québec, on avait l'impression, pendant peut-être un demi-siècle, qu'on pouvait débattre de constitution, mais tous les autres sujets, il fallait s'entendre. Il y avait un sujet sur lequel on pouvait être polarisé, puis sur le reste, il fallait qu'on ait un consensus mou. Je pense qu'on est en train de sortir et du débat constitutionnel et du consensus mou pour le reste. Il y a Renaud Miroir qui est invité à Tout le monde en parle il y a 2 semaines, et il a été invité à commenter la présence de personnalités médiatiques. On va regarder un extrait de ce qu'il a dit. Absolument. Il y a un côté populisme effrayant, surtout chez Duhamel, mais chez Sophie Durocher. Mais chez Martineau aussi, non? Chez Martineau aussi, sauf que Martineau, son populisme me semble intelligent. Est-ce que vous savez pourquoi il a dit ça? Vous allez me le dire? Je l'ai attaqué sur 2 choses. Je l'ai attaqué quand il a défendu André Brassard, qui avait été reconnu coupable de pédophilie, et je l'ai attaqué lorsqu'il a défendu Claude Jutras dans un autre dossier aussi où il était question de pédophilie. Et monsieur, d'ailleurs, dans son livre, quand vous lisez où il m'attaque comme populiste, c'est sur ces 2 extraits-là. Malheureusement, tout le monde en parle. Ils n'ont pas dit pourquoi ils dénonçaient mon populisme. Mais moi, personnellement, j'aime mieux être avec les populos qu'avec les pédos. Et dans ce dossier-là, j'ai rien à me reprocher. Okay. On va voir la réponse que vous avez émise sur votre compte Facebook au lendemain, tout le monde en parle. Et effectivement, là, vous dites qu'il a défendu André Brassard, qu'il a défendu Claude Jutras. Mais il est obligé de s'excuser et de s'expliquer les 2 fois. C'est pas moi. Mais vous dites personnellement, j'aime mieux les populos que les pédos. Oui. Mais vous, est-ce que vous rejetez l'étiquette de populiste ou... Populiste, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est proche du peuple? Si c'est ça, je l'accepte avec fierté. Mais ça vous a insulté qu'il dise ça? C'est pour ça? Non, ça m'a pas insulté. C'est qu'il m'attaque parce que je l'ai dénoncé, puis il ne dit pas pourquoi je l'ai dénoncé. Pourquoi il est fâché après moi. J'aurais aimé ça qu'il mette ça en contexte. Il vous traite de populiste, vous le traitez de pédophile. Non, je ne le traite pas de pédophile. Il a défendu 2 pédophiles. Non, mais vous dites, j'aime mieux les populos que les pédos. Oui, lui, il n'aime pas les populos, il a défendu les pédos, c'est ce que je dis. Pourquoi employer des termes aussi virulents? Parce que c'est un ton que vous prenez quand même. Pourquoi il me traite de populiste? Pourquoi? Ça vous insulte d'être traité. Non, mais c'est parce que ce que ça veut dire dans la tête de certaines personnes, c'est très élitiste, hein? C'est dire, là, c'est très condescendant, c'est nous regarder de haut, dire, c'est du populisme. C'est une façon de discréditer quelqu'un sans argument. On va vous écouter à votre chaîne radio parce que les gens qui nous regardent ne sont pas nécessairement familiers à votre émission de radio. On va regarder d'abord un commentaire que vous avez fait au lendemain de l'élection de Doug Ford à la tête du Parti conservateur en Ontario. C'était le 12 mars, Éric. Doug Ford, qui a l'air d'être un peu l'espèce de Trump ontarien. Exactement ça. Puis moi, je suis content, Myriam. Tu sais pourquoi? Parce que Doug Ford, ça représente quoi? Ça représente l'anti-establishment profond. C'est quoi l'establishment? Est-ce qu'on va... Quelqu'un va enfin m'expliquer c'est quoi l'establishment à laquelle on s'attend? L'establishment, c'est le corporatisme qu'on voit souvent. Tantôt, on va parler des médecins. Là, ça, c'en est une forme de corporatisme, je pense, les médecins. Puis les syndicats, évidemment, au Québec, qui sont omniprésents. Pour moi, ça, c'en est une forme d'establishment aussi. Puis les vieilles élites politiques qui s'accrochent là, pas nécessairement par idéologie, mais souvent par intérêt. Éric, quand on anime une émission de radio qui est aussi écoutée comme la vôtre, on peut pas dire qu'on fait pas partie de l'establishment. Vous en faites partie, vous aussi, là. Bien, je suis un contrepoids à cet establishment-là, puis oui, on fait partie. Vous n'êtes pas un contrepoids.
Vous faites partie d'une élite médiatique. Vous êtes un animateur vedette. Ça me dérange Ah, pas si de je prendre veux, le c'est la titre. réalité. Écoutez, je ne suis pas sur une tribune à Montréal, puis il y a une raison pour ça, je pense aussi. Hein. Le vrai establishment au Québec, je pense que les élites sont plus à Montréal Arrêtez, qu'à là. Québec quand même. On va pas Tout partir le monde dans en Québec, parle, Montréal. les autres On en vous voit, parlent. on vous entend. Oui, mais à on vous lit, l'occasion, Éric, mais attendez. j'ai pas de tribune à Montréal, puis il y en a aucun qui partage mon idéologie qui a une tribune à Montréal importante. D'accord. Mais vous faites partie de l'establishment, admettez-le. À Québec, oui. Bon. Mais à Québec, Alors, est-ce qu'il attendez. faudrait être contre vous? Non, non, mais à Québec, il faut que vous compreniez que les idées que je défends, là, il y a beaucoup de gens dans la population qui les partagent. Là. Et c'est peut-être pas dominant partout, mais il y a quand même beaucoup de gens à Québec qui sont rendus là aussi. Là. Éric, moi, je vous écoute, puis tout l'aspect de communication m'intéresse beaucoup. Et on vit dans une ère médiatique où il faut, pour sortir du lot, parce qu'on est soumis à énormément d'opinions, il faut parfois crier un petit peu plus fort que les autres. Est-ce que vous pensez toujours ce que vous dites, ou il y a aussi un petit effet de vouloir attirer l'attention? J'ai toujours pensé ce que je disais. J'ai jamais dit le contraire de ce que je pensais. Même quand on fait des débats, c'est pas vrai qu'on tire pas au sort pour savoir qui va être pour, qui va être contre aujourd'hui. Là, c'est quand il n'y a pas de débat en guillemets stagé. Non, mais le ton est fleuri quand Mais même. ça, c'est Jean Lapierre qui m'avait appris une chose, puis il a raison, là, puis je pense que tout le monde, vous avez tous compris ça, vous aussi, dans les médias. Là. Il m'avait dit, Éric, il y a 5 choses d'essentiel maintenant que tu es rendu dans les médias. Il dit, oui, c'est vous autres, là, il y a de l'information, il y a de l'opinion, puis il y a du divertissement, puis du divertissement. Les gens qui nous écoutent, il faut aussi qu'ils rient, il faut aussi qu'il y ait du divertissement, il faut aussi que... C'est normal, là. Moi, j'anime un show de radio, puis il faut à un moment donné, c'est une performance, là. Il faut qu'on soit divertissant, faut pas être... Si on disait monocorde nos feuilles, là, je suis pas sûr que ça aurait le même impact. Donc, ça se peut qu'on exagère parfois un petit peu. Bien, c'est sûr que le choix des mots, parfois, peut être justement pour semer une réaction, mais ça ne veut pas dire que c'est le contraire de ce que je pense. Ça peut être en harmonie exactement avec ma croyance, mais c'est un peu notre rôle. Nous autres, là, moi, je me vois tout le temps comme... C'est le plus beau compliment que je reçois quand je rencontre les gens sur la rue et qui me disent « Éric, tu m'as fait m'intéresser à la politique, je déteste la politique, puis je t'écoute parce que j'aime ça, parce que tu parles de politique, puis je comprends, puis j'aime ça. » Pourquoi il dit ça? Parce que mon but, là, c'est que les gens, c'est important que le monde s'intéresse à la politique, parce que la politique s'intéresse à notre portefeuille, pas à peu près. Fait qu'il faut s'en intéresser, nous autres aussi. Et pour moi, des fois, puis c'est plate, je sais que c'est plate. Écoutez le canal de l'Assemblée nationale, il n'y a rien de plus plate, c'est pour ça qu'il n'y a personne qui le regarde. Mais il faut prendre ce Tylenol-là ou cette aspirine-là, il faut faire comme ma mère faisait avec 2 cuillères, tu l'écrases, il faut que tu rajoutes bien de la confiture aux fraises, puis là, tu vas pouvoir l'avaler, ton Tylenol ou ton aspirine. Finalement, c'est ça que vous faites de la confiture aux fraises? Ben, on fait ça, on fait tout ça dans les médias. Oui. Oui, parce qu'il y a de l'exagération. Puis quand il y a de l'exagération, on perd de la précision aussi. Puis ça, il faut l'accepter quand même. Il faut accepter que notre impact n'est pas le même que quand on fait de l'information. Non, mais il faut. Mais moi, j'ai pas la prétention de Quel faire de impact vous voulez l'information. avoir? Quand on a un micro, là, on se demande quel impact on veut avoir. À quoi on veut servir? À quoi vous servez? Moi, j'ai pas la prétention de faire de l'information. Je ne suis pas un journaliste. Je suis quelqu'un C'est qui pas fait ça ma de question. l'opinion. Eric. C'est pas ça ma question. Quel impact vous voulez avoir? L'impact, je veux faire réfléchir les gens. Moi, fondamentalement, je veux créer un débat. Je veux que les gens... Puis je pense que plus on fait de flamèche, plus on crée ce débat-là, plus il y a des gens qui vont s'intéresser à la politique, plus les gens vont aller voter. La pire chose qui arrive dans un pays, c'est pas qu'il y ait un parti politique qui monte ou un autre, un soit élu ou l'autre soit pas élu, c'est que les gens sont tellement cyniques qu'ils vont même plus voter. Éric Duhem, vous allez rester avec nous ce soir? Avec plaisir. Oui. Au retour, les médecins spécialistes du Québec vont-ils parvenir à sauver leur image?